Ces deux timbres frappés d'une surcharge de 10 francs, aujourd'hui devenue rare, racontent une histoire originale, une aventure postale unique. À la fin des années 1920, la traversée maritime de l'Atlantique Nord demande un peu moins d'une semaine. C'est l'époque de la célèbre course au ruban bleu, prix remis au navire transatlantique le plus rapide. En 1928, c'est le paquebot britannique Mauretania qui détient ce fameux record de traversée en 5 jours. En 1927, des chantiers de Saint-Nazaire sort le plus grand paquebot français alors jamais construit, le paquebot Île-de-France, celui que l'on surnommera le Saint-Bernard-des-Mers pour les innombrables secours et sauvetages en mer que ses équipages réaliseront. Mais sa traversée de l'Atlantique met un jour de plus que le Mauretania. Cela est jugé trop long pour le titre tant convoité. Afin de gagner une journée dans l'acheminement du courrier entre Paris et New York, est imaginée une solution étonnante, combiner le transport par paquebot et avion. Aussi, le paquebot Île-de-France de la Compagnie Générale Transatlantique est-il équipé d'une catapulte à air comprimé permettant de propulser un hydravion de 4 tonnes. Lorsque le navire arrive à 700 km des côtes, soit environ une journée avant son arrivée, l'hydravion est alors catapulté et le courrier ainsi livré en 5 jours. Cette première mondiale de la poste aérienne se fait le 13 août 1928 et s'achève le 2 septembre 1930. 21 traversées de l'Île-de-France seront effectuées avec catapultage. Pour des raisons météorologiques, ce service est assuré seulement pendant la période estivale et uniquement dans le sens Le Havre-New York. Mais ces timbres, objets de convoitise pour les collectionneurs, car rares, sont aujourd'hui encore le témoignage de cette expérience étonnante, incroyable et unique dans l'histoire de l'acheminement du courrier.